Salut tout le monde! Il était temps que je le fasse, le tuto du maillot de bain Lucien. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et je sais que j'ai tardé à le faire. Non, c'est bon, je suis entièrement dédiée à ce maillot de bain puisque c'est quand même celui qui a le plus marché cet été. Je vais le faire dans un tissu qui est une collaboration avec la marque de tissu Cousette qui m'a contactée pour qu'on puisse créer une box avec le maillot de bain Lucien et 2 tissus de leur collection. Il y a 2 coloris, moi j'ai choisi le coloris Spritz et il y a aussi le coloris Blossom. Donc je vous présente les pièces, c'est pas très compliqué. Pour le maillot de bain Lucien, il y a un devant, un dos, un empiècement devant au niveau des bretelles devant et la doublure. Allez, maintenant les assemblages. Pour commencer, on va prendre nos empiècements devant et on va les placer endroit contre endroit avec le haut du devant au niveau des bretelles. Alors, vous pouvez aussi choisir, si vous voulez, d'assembler sur votre patron les 2 pièces et d'avoir un devant en une seule fois. C'est vrai que souvent j'aime bien le faire en bicolore, mais là en fait j'avais que cette matière là pour pouvoir faire la box, donc j'ai choisi de faire qu'avec une seule matière, mais vous pouvez complètement faire le devant en une seule fois. Surtout faites très attention au positionnement, c'est normal comme vous avez des angles, que vos angles dépassent de part et d'autre de votre devant. Ça s'appelle des reports d'angle, ce qui fait que votre angle est beaucoup plus prononcé que la ligne initiale sans la valeur de couture, et donc c'est normal que votre angle sorte. L'important c'est de mettre bien vos tissus bord à bord et surtout à 5 mm bord à bord au niveau de la valeur de couture. C'est pas très simple à comprendre, si vous voulez je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Ensuite, je passe à la surjeteuse. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes les coutures au point zigzag, ce n'est pas un problème. Placez-vous bien à 5 mm de votre bord et refaites un zigzag sur le bord de votre matière pour éviter que ça s'effiloche. C'est très important de faire la propreté surtout. Voilà, une fois vos 2 empiècements bien assemblés, vous pouvez assembler par les épaules, le dos et le devant. Même principe au zigzag ou à la surjeteuse. Vous les épinglez ensemble, puis vous pouvez surjeter. Alors, je sais que c'est pas écrit comme ça dans le livret, je vous fais vraiment faire toutes les étapes au fur et à mesure, mais si vous voulez gagner du temps, je vous conseille d'assembler directement les côtés, comme ça vous passez qu'une seule fois sur la machine à coudre et vous perdez moins de temps à la préparation. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo pour vous montrer les 2 façons de faire. Petit conseil, lorsque vous épinglez, commencez toujours par les extrémités, puis par le milieu. Ça vous permet de savoir si votre longueur est bonne. Si vous voyez qu'il y a trop de matière au milieu, forcément c'est que la longueur est mauvaise ou alors qu'il y a une petite erreur quelque part. Là on constate que la longueur est parfaite, c'est normal, c'en est pas trop. Mais ça peut être intéressant à faire, je le fais même en prêt-à-porter, mais en lingerie l'avantage c'est que vous avez toujours de toutes petites distances, donc c'est pas très compliqué de procéder comme ça. Voilà, j'ai tout assemblé. Je vous montre pas la partie d'assemblage parce que ça a rien de vraiment passionnant, mais j'ai tout assemblé à la surjeteuse, bien au bord de mon tissu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de repasser, surtout à faire très doux, parce qu'on sait jamais la matière que vous avez, et vous plaquez bien votre couture vers le dos. Vous pouvez faire ça sur les coutures côté, et aussi sur vos 2 coutures d'empiècement et la couture d'épaule. Comme ça, pour la pose des laminettes, tout sera bien placé correctement. Prenez votre temps, je trouve que c'est la partie la plus satisfaisante. Une fois tout bien repassé, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est l'assemblage de la pâte. Pour ça, nous allons retourner le maillot de bain et épingler, surtout pas assembler tout de suite, mais épingler endroit contre endroit, le dos et le devant par l'entrejambe. Épingler les extrémités, regardez si vous avez bien la matière nécessaire au milieu et épingler au milieu. Ensuite, vous allez prendre votre doublure pâte. La mienne est un peu plus courte, mais parce que c'était une version du maillot de bain où je l'avais faite un peu trop courte. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas si la vôtre est beaucoup plus longue, c'est que c'est la bonne. Et vous la placez sur l'envers du dos. Pourquoi? Parce qu'ensuite nous allons la rabattre et ça cachera la couture que l'on va faire à l'instant.
vous surjetez ou vous zigzaguez de la même manière que vous avez fait depuis le départ. Vous n'êtes pas obligé de faire la propreté au zigzag cette fois-ci puisque c'est une couture qui sera cachée à l'intérieur. Moi j'ai surjeté. On va surjeter ou zigzaguer le haut de la patte au passage pour faire une jolie propreté et retourner la patte sur le devant. Je préfère toujours passer un petit coup de fer, toujours doux bien entendu, pour qu'elle soit bien plaquée pour éviter lors de la pose de la laminette que ça fasse des petits paquets ou des plis quelque part. Ensuite vous pouvez choisir entre épingler ou baguer, bâti, hein, c'est la même chose que baguer. Sur les côtés, si vous faites un bâti, vous le positionnez simplement à 2 mm du bord de votre couture, vous faites ça en grand point, sans point d'arrêt, et puis vous le retirez à la suite surtout. Faites bien attention à le retirer, sinon vous allez entendre que ça craque au moment où vous allez essayer le maillot de bain. Alors la pose de la laminette, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez comment ça se passe, mais à chaque vidéo, je répète comme ça, pour les petits nouveaux, vous pouvez apprendre à poser une laminette sans problème. Pour l'encolure, on va commencer au niveau de la couture d'épaule. Au départ, je mets bien l'envers sur le dessus, je vais simplement surjeter légèrement mon tissu pour qu'il soit pris sous les aiguilles. Ensuite, j'ajoute ma laminette et de même, je vais surjeter sans tirer ma laminette, simplement pour tenir les matières sous mes aiguilles. Ça c'est important parce que sinon on commence déjà à faire n'importe quoi. Voilà, une fois que tout est bien mis sous mes aiguilles, je vais pouvoir commencer à tirer ma laminette. Sachez qu'une laminette ça se tire que très légèrement, à l'exception, mais vraiment à l'exception de si on vous conseille de tirer beaucoup. Ça m'est arrivé pour le maillot de bain Gaston, j'ai préconisé que l'on tire beaucoup sur la laminette, mais sinon vous n'avez pas besoin de tirer beaucoup parce que c'est quand même très rigide. Ça a une élasticité finalement qui est très peu élastique pour la matière, contrairement à un élastique standard de culotte. Prenez bien votre temps, allez-y petit à petit, n'oubliez pas que moi je suis en accéléré pour qu'on puisse gagner du temps. Surtout que c'est courbe, donc faites attention de tirer surtout pas lorsque c'est courbe au niveau de l'encolure, que ce soit dos ou devant, parce qu'en fait, sur du moment où vous avez déjà une forte courbe, le tissu fronce naturellement. Donc faites attention à ne pas trop froncer. Alors une fois que vous êtes arrivé au point de départ, c'est très simple, vous allez chevaucher vos laminettes sur à peu près 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez couper votre laminette avec le couteau ou avec vos ciseaux. Vous repérez bien où vous avez coupé la laminette pour qu'elle soit bien prise sous le surjet. Puis vous sortez tout simplement de la surjeteuse comme vous feriez pour n'importe quel projet. Vous pouvez faire exactement la même chose pour les emmanchures. Vous commencez surtout au niveau de la couture côté, là bien sous l'aisselle, comme ça on verra pas votre accord. Et de même, posez-la, tout simplement, sans tirer, parce que une nouvelle fois, en fait, votre emmanchure c'est quand même relativement courbe, et si vous tirez trop, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui vous gêne, qui est trop serré au niveau des aisselles, c'est très désagréable. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour les cuisses. Alors une fois que vous avez fait tout ça, on va rabattre au zigzag, ça y est. Donc pour ça, je vais reprendre ma partie d'encolure, je vais me placer exactement au même endroit que là où j'ai fait tout à l'heure mon petit raccord. Je vais commencer par un point d'arrêt, vous allez finir aussi par un point d'arrêt, et vous allez avancer progressivement en faisant votre zigzag sur le côté gauche de votre laminette. L'idéal c'est d'avoir un point dans le tissu et un point sur la laminette. Voilà, vous voyez ça fronce beaucoup parce que je suis dans une partie courbe, donc ça fronce énormément à cet endroit-là, alors que finalement j'ai pas du tout tiré. Alors avancez jusqu'au bout et ensuite vous pouvez faire la même chose que ce soit sur les emmanchures ou les cuisses et vous obtenez votre maillot de bain Gaston. Je vous ai pas précisé, mais sachez que pour le patron Gaston, désormais, il y a 2 encolures disponibles. Une beaucoup plus échancrée que l'autre, et la mienne, la moins échancrée des deux. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez apprécié coudre le maillot de bain Lucien, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ou pourquoi pas sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur YouTube en commentaire. Passez une bonne journée, ciao!